jamais oublié, jamais abandonné. Dans le psaume 9, ça c'est le thème que nous découvrons. On parle ici de la justice de Dieu. On parle de deux choses que la justice de Dieu va réaliser sur la terre. Dans le psaume 9, David loue Dieu. On le voit dans les premiers versets. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. » Nous chantons ceci dans notre assemblée. Et il parle ici de louer Dieu pour sa délivrance dans le passé. Il veut être délivré dans le présent et il parle de ce fait que Dieu va toujours juger avec justice la terre. Donc, on parle vraiment de la justice de Dieu dans le passé, le présent et le futur. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas capable d'intervenir du point de vue ici de l'auteur ou de notre point de vue en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est capable d'intervenir, mais il ne le fait pas automatiquement, systématiquement ou parfois de notre point de vue rapidement, assez rapidement. N'est-ce pas? Dieu, on a des moments et on le voit dans les psaumes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais c'est bon là. Ça fait autant de temps que j'attends. Et on a l'impression parfois de ne pas avancer dans la vie ou de ne pas pouvoir avancer dans la vie selon les circonstances que Dieu place devant nous. Et donc, on a cette idée que parfois on peut croire qu'il y a un problème. Mais le problème n'est pas que Dieu n'est pas capable, mais que nous devons patienter. J'ai vu quelque chose dans le verset 11. Il dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Il dit que, en verset 13 à la fin, « Il n'oublie pas leur cri. » Mais c'est sous-entendu dans ces versets et dans d'autres versets où on dit que Dieu n'oublie pas à jamais les malheureux ou les pauvres ou les affligés. On a dans cette idée, ce que je suis en train d'avancer ici, et qu'il y a des moments où on doit patienter. On sait que Dieu nous a déjà délivrés dans le passé. On sait qu'il peut le faire aujourd'hui. On sait qu'il va le faire, si on veut parler d'un moment définitif dans le futur. Nous attendons actuellement le retour de Jésus. Il va revenir juger le monde. Jésus va juger le monde. Donc, nous savons tout cela, mais souvent, nous nous retrouvons dans des situations où on peut dire « Dieu, je vais te louer parce que tu es juge, tu es juste, tu me délivres, tu n'abandonnes pas tes enfants, tu ne laisses pas l'opprimé là dans sa misère, etc. » Mais on constate en même temps qu'on a besoin de patienter, de faire preuve de confiance, autrement dit, comme je vous ai lu le verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Se confier implique l'idée de ne pas voir, mais s'attendre à avoir ou avoir quelque chose. Alors, si on veut juste faire une petite référence à Hébreux 11, la foi est ce que nous voulons, basé sur la parole de Dieu, bien sûr. Mais c'est ce que Dieu nous promet, mais qu'on ne l'a pas encore. La foi, c'est ça. La foi, c'est quelque chose qui est devant nous, et c'est Dieu qui le dit, hein, sinon ce n'est pas une bonne foi. C'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Donc, je ne veux pas dire que j'ai la foi que je vais, je ne sais pas, manger 2 pizzas ce soir. Aucune idée ce que je vais manger ce soir. J'ai une idée, peut-être c'est ce que nous mangeons souvent le mardi soir. On a nos routines dans ma famille, mais la foi, selon Hébreux 11, est basée sur la parole de Dieu. Tout comme le monde a été créé par la parole de Dieu, notre foi doit être dans tout ce que Dieu dit. Donc, on a cette idée ici dans ce psaume de délivrance, mais de patienter pour sa délivrance. Autrement dit, nous devons faire confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais oublié. C'est ça l'idée de ce psaume. On n'est jamais oublié et on peut dire aussi qu'on n'est jamais abandonné. Mais ça, c'est uniquement vrai. Donc, le titre de ce prêche, et même si on va voir 2 différents thèmes, en parlant de la justice de Dieu, il y a deux thèmes ou sujets liés aux 2 choix qui sont profondément liés à la justice de Dieu. Je vais présenter le prêche pour l'Église du point de vue qu'on parle des croyants.
David, c'est un enfant de Dieu et il parle de son expérience. Mais il parle aussi d'autres croyants parce qu'il va inviter éventuellement dans le psaume 9, lui, il va dire, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai, je ferai, je chanterai. Ça, c'est versets 2 et 3. Mais après, il va dire dans le verset 12, par exemple, il y a un changement. Donc, il pense à lui, mais il pense aussi à d'autres croyants. Il dit, chantez, ça c'est au pluriel, à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait. Donc, comment est-ce qu'on sait que le verset 12 parle que David s'adresse non seulement à lui-même, qui parle de lui, de ce que lui va faire en faisant confiance en Dieu, mais qui veut inviter les croyants à le faire parce qu'il dit chanter à l'Éternel qui réside en Sion, à Jérusalem, et puis il dit publier parmi les peuples, donc les peuples, les autres, c'est bien fait, ou ce qu'il fait, c'est au fait, car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leur cri. Donc, on a David qui parle de son vécu, mais il veut aussi éventuellement dire aux autres, comme moi je veux ce soir vous dire, dans cette assemblée, je veux vous dire que Dieu veut vous parler ce soir à travers sa parole. Il s'adresse à chacun de nous pour nous dire que ce thème nous concerne. Et je pense qu'on verra ça à la fin, mais je pense aussi on a quelques indices ici, comme quoi David avait de l'espoir que Dieu allait toucher le cœur des non-croyants pour qu'ils viennent aussi se rejoindre à eux et adorer Dieu ensemble avec le peuple de Dieu. Donc, il faut toujours voir qu'il y en a plusieurs audiences. Moi, je dis souvent que quand je prêche, je sais que j'ai deux audiences devant moi. La famille de Dieu et la famille qui n'est pas dans la famille de Dieu. La Bible dit la famille du diable. Mais on va dire les croyants et les non-croyants, autrement dit. Ou les psaumes aiment bien employer les expressions les affligés, les opprimés, les malheureux, les misérables. Ça, c'est des synonymes. Et de l'autre côté, on a les nations, les peuples, les méchants. Okay? Ou les justes et les méchants. Donc, il faut toujours repérer quand vous êtes dans la lecture d'un psaume, les différents groupes de personnes concernées. Okay? Et on va toujours changer les synonymes pour parler de la famille de Dieu et pour parler du monde. On va toujours faire ça, mais dès que une fois que vous avez repéré ces deux groupes, vous allez mieux comprendre le texte. Okay? Donc, je transmets aussi un petit peu ce que moi j'ai fait pour étudier ce psaume, parce que le but c'est que vous puissiez m'accompagner tout au long de cette série dans les psaumes. Ça, c'est le but. Le but n'est pas tout simplement que je prêche et que ça reste là. Je voudrais que vous puissiez mieux comprendre les psaumes. Avec un peu d'effort, c'est possible. Donc, avec Dieu, on n'est jamais oublié, on n'est jamais abandonné, on l'a déjà dit, mais ce psaume présente deux choix profondément liés ou connectés à la justice de Dieu. On parle de fuir Dieu ou de le chercher. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut le dire comme ça. Si on veut résumer dans une phrase, la justice de Dieu, le fait que Dieu est juste ou un juge qui est juste, veut dire qu'il détruit ceux qui fuient Dieu. Ça, c'est la première partie. Deuxièmement, finalement, et qu'il soutienne éternellement ceux qui le cherchent. Donc, on a cette idée de détruire, et je vais insérer là, dans cette phrase, détruire définitivement. Parce que, oui, Dieu est patient. Il ne punit pas tout de suite les pécheurs. Il ne châtie même pas tout de suite ses propres enfants. Okay? Il donne le temps pour que nous revenions à lui. C'est pareil avec le monde, c'est pareil avec l'Église. Dieu est patient. Il fait preuve de patience. Mais quand on parle de sa justice, il faut comprendre que Dieu, il ne veut pas détruire, mais sa justice fait qu'il doit intervenir à un moment donné et détruire définitivement ceux qui refusent de se soumettre à lui. Donc ici, j'emploie l'expression « fuir Dieu ». Mais c'est aussi employé dans ce psaume, dans la définition pour fuir Dieu, on dit ceux qui oublient Dieu, les nations qui oublient Dieu. C'est des synonymes. Donc quand on étudie ce psaume, il ne faut pas trop avoir peur si je change pour un autre synonyme, parce qu'on parle d'oublier Dieu ou d'abandonner Dieu, de rejeter ou de
de mépriser Dieu, ce sont des synonymes. Mais l'idée qu'on va employer ici pour ce groupe est le danger de fuir Dieu. On va parler ensuite de cette idée que quand vous êtes un enfant de Dieu, avec toutes nos imperfections, si on est un enfant de Dieu, on cherche Dieu, il va nous soutenir. Il soutient sa famille. Il est là, il est un bouclier pour ceux qui le cherchent. Il porte main forte, il délivre, il dirige, il donne de l'espoir, il augmente notre foi, il répond à nos prières. Dieu soutient. Mais ces deux choses sont vraiment, pas opposées, mais c'est vraiment deux destins ou deux expériences complètement différentes. Et donc, on va voir deux choses, comme je disais. Donc cette phrase, on a deux éléments, deux choix profondément liés à Dieu. On a l'idée de fuir Dieu ou choisir ou chercher Dieu. Donc, on va parler d'abord, parce que ce psaume, je pense, commence avec cette idée du danger qui est de fuir Dieu. C'est un grand danger. On a déjà vu autour de nous des gens qui ont bien commencé et mal fini, qui actuellement se trouvent, on va dire, ils sont en train de fuir Dieu. Ils ne sont pas en train de chercher Dieu. Je ne peux pas dire qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas la capacité. Mais je sais que c'est un grand danger de fuir Dieu, parce que ce psaume le dit très clairement. Donc, quand on commence ici, il dit, dans le verset 4, donc il dit qu'il va louer Dieu dans les versets 2 et 3. Mais il ne parle pas nécessairement ou directement de ce fait que Dieu le soutient. Il parle des merveilles en verset 2, que Dieu est le sujet de sa joie. Donc, c'est sous-entendu que Dieu fait quelque chose pour lui. Autrement, il ne pourrait pas louer Dieu. Et c'est encore plus clair après parce qu'il va demander à Dieu l'aide de pouvoir publier ses hauts faits. Donc, c'est vrai, mais verset 4 dit « Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face ». On commence en disant, dans le verset 4, qu'il y a un danger. Les ennemis ici, ils ne sont pas en train de périr parce qu'ils sont ennemis de David. Il faut comprendre que David parle, oui, comme ses ennemis. Mais David est un enfant de Dieu. David est en train de chercher Dieu et sa volonté. Il fait des demandes. On a des demandes ici. J'ai compté 8 demandes dans 2 différentes parties. Il prie, autrement dit. Il demande l'aide de Dieu. Il demande que Dieu intervienne. Je pense qu'il demande même pour que Dieu sauve les gens qui fuient devant lui. Et donc, il intervient. Il demande des choses. Mais donc, c'est ce point de vue-là. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous pouvez vous mettre à la place de David ici. Le but n'est pas de louer David, mais de louer le Dieu de David, l'Éternel lui-même. On va toujours remonter à la source. On veut trouver Dieu, pas David. Okay? Donc, n'oubliez pas cela. Le danger de fuir Dieu se voit dans le verset 4, mais regardez les versets 5 à 9 rapidement. Car, c'était 5 à 9. Oui, car tu soutiens mon droit et ma cause. Donc là, dans la première partie, on parle de cette idée. Bien sûr qu'on va voir ça par la suite, mais que Dieu va soutenir David. Mais aussi dans cette phrase, même si on va revenir sur cette phrase après, il est en train de dire que Dieu juge. Il soutient mon droit et ma cause. Ça veut dire que Dieu va faire quelque chose contre ces gens qui m'embêtent, contre ces gens qui s'opposent à la volonté de Dieu, que Dieu veut que je fasse et que j'avance. Mais la dernière partie du verset 5, « Tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations. » Donc ça, ce n'est pas la famille de Dieu. Les nations, c'est à part. Tu détruis le méchant. Donc là, c'est clair, on ne parle pas de la famille de Dieu. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. C'est pour ça que j'ai voulu insérer dans la proposition que je vous ai donnée, la justice de Dieu veut qu'il détruise ceux qui fuient Dieu. Dans cette première partie qu'on regarde maintenant, j'ai voulu insérer, et je vous ai dit, il détruit définitivement. Parce qu'ici, on parle, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. C'est grave, c'est un grand danger de refuser de se soumettre à Dieu ou, autrement dit, de fuir Dieu. Plus d'ennemis,
des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Il parle du passé, tu as déjà fait ceci. Leur souvenir est anéanti. Donc David parle, oui, du présent, il veut que Dieu le délivre. Il va parler aussi, je pense, parfois ici du futur, parce qu'il va demander à Dieu d'intervenir. Donc ça, c'est le futur, parce qu'il doit patienter. Mais il parle du passé ici. Dieu a déjà fait des choses. L'Éternel règne à jamais, verset 8. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Ça, c'est vrai. Il juge en continu. Il est celui qui est juge. Il juge les peuples avec droiture. Et donc, ça, c'est ce qu'on voit dans les versets 5 à 9. Regardez une dernière partie, 16 à 18. On parle toujours de cette idée qu'il y a un grand danger, qui est le danger de fuir Dieu. Verset 16. Les nations, encore souvenez-vous, les nations, on parle des non-croyants, les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Jeu d'instrument, pause. Donc on a ici, dans cette musique, on a une pause. Donc est-ce qu'on doit considérer les pauses comme aussi une partie de la structure du psaume? Je pense que oui. Je le fais en tout cas quand il y a une pause. J'essaie de revoir ma structure et un petit peu voir. Mais pour nous ce soir, on ne va pas trop voir cela. Mais donc on arrive là, mais le verset 18 continue. Je pense que le verset 18 à 21, pour moi, mon point de vue, est qu'il résume tous les thèmes qu'on a vus dans les premiers 17 versets. Je pense, parce que regardez le verset 18. On va juste voir verset 18, on reviendra sur le reste après. Il résume, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Okay? Verset 19, car le malheureux n'est point oublié à jamais. Donc on change. On parle des nations, des gens non-croyants, et on dit qu'ils se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui, comment? Oublient Dieu. Donc, fuir Dieu, ou on peut vraiment, si on veut rester vraiment bibliquement ici, on peut dire qui oublie Dieu. Mais je vais expliquer le mot oublier, mais je pense que fuir Dieu représente plus ce que les nations, ce que les non-croyants font, parce que ce n'est pas comme s'ils ne savent pas qui Dieu est. Le problème est qu'ils refusent de se soumettre à Dieu. Donc, fuir donne plus cette idée-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce mot. Donc, Dieu juge les méchants. C'est le verset 18 que je viens de vous lire qui précise que ce qui définit le méchant est qu'il oublie Dieu. Oublier Dieu n'est pas de ne plus avoir la mémoire de qui il est. Il est vrai que ce mot dans la Bible veut dire ça parfois. Dieu n'oublie pas les siens. Mais je pense que parfois, quand on dit ça de la part de Dieu, cela implique qu'il intervient, qu'il soigne, qu'il soutient ses enfants aussi. Mais ce mot peut juste parler de ce fait qu'on a un souvenir de quelque chose. Ça, c'est vrai. Mais ici, on n'est pas dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que Romains, et dans les psaumes, on l'a vu aussi, mais Romains chapitre 1 dit que tout le monde est sans excuse. Que tout le monde peut voir à travers les choses créées que Dieu existe. Romains 1 insiste que tous sont donc inexcusables devant Dieu. Pourquoi? Ils sont inexcusables en ce qui concerne son existence. On peut voir qu'il y a un Dieu à travers la création. Mais est-ce que les hommes et les gens qui ne sont pas dans la famille de Dieu, est-ce que c'est un problème de mémoire? C'est pour cela qu'ils ne... Non, c'est un problème de soumission. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de vouloir d'autres choses. Oublier Dieu et de rejeter, ou on peut le dire dans le vocabulaire de Deutéronome, on emploie cette idée d'oublier Dieu, c'est de courir après tout ce qui n'est pas réellement Dieu. Ça peut être la religion sans Dieu, ça peut être la gentillesse sans Dieu, ça peut être d'autres dieux, ça peut être notre travail, enfin les idoles. C'était Jean Calvin, je pense, qui a dit que le cœur est une, comment est-ce qu'il a dit, usine à idoles. Notre cœur. La capacité de remplacer Dieu et d'avoir des substituts pour Dieu, pour la famille de Dieu comme pour les non-croyants, est tellement simple pour nous en tant qu'être humain. Okay? Parce qu'on peut aimer quelque chose plus que Dieu, on peut aimer d'autres personnes plus que Dieu. Ça, c'est cette idée que Calvin a avancée, que notre cœur est comme une usine
d'idoles. Et je pense que c'est bien dit, c'est une bonne observation. Mais ici, on parle de cette idée que oublier Dieu est plus de ne pas l'avoir comme Dieu, le Dieu qu'il est. Écoutez Deutéronome 8. C'est un texte qui emploie cette expression d'oublier Dieu dans ce sens. Donc, je vais vous faire écouter ce verset pour bien saisir l'idée qu'on a ici quand on parle de fuir Dieu ou d'oublier Dieu. Le verset 19, « Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. » C'est exactement le même thème qu'on a ici. Deutéronome a été écrit avant ce psaume, parce qu'on parle de David ici, c'est un psaume de David, c'est beaucoup de temps après. Donc, on résume ici l'idée de fuir Dieu, ou comme le verset 18 dit dans ce psaume, l'idée d'oublier Dieu. Toutes les nations qui oublient Dieu. Okay? Le danger de fuir Dieu entraîne son jugement. La justice de Dieu veut qu'il détruise. Ce n'est pas parce qu'il veut. Il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il ne veut pas qu'aucun périsse. N'oubliez pas cela. Mais sa justice demande qu'il fasse cela. Ceux qui le fuient doivent être punis éventuellement. Je vous rappelle du psaume 2, verset 12. « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Le désir de Dieu est d'appeler. Et même à travers cet avertissement qu'on a ici, Dieu est en train d'appeler les non-croyants, le monde, les nations, les peuples, nos voisins, nos familles, à venir à lui. Il ne publie pas des choses juste pour faire peur. Ce n'est pas l'idée. Il veut que les gens aient peur, qu'ils soient remplis de peur dans le sens qu'ils vont venir se soumettre devant lui parce qu'ils peuvent échapper à tout ce jugement qui est là. Un autre texte que je veux vous faire entendre avant d'avancer avec la deuxième partie de ce psaume, eh bien, Jean 3 et le verset 18. Donc, on connaît Jean 3, 16, n'est-ce pas? Mais juste après, écoutez ceci. « Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, le jugement est vraiment, il dit dans la suite que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. C'est pour cela que j'ai voulu résumer cette idée ici avec l'idée de ce danger qui est de fuir Dieu. Le danger que nous avons ici est de fuir Dieu, tout simplement, ou d'oublier, si on veut prendre le mot de la Bible. La justice de Dieu veut qu'il détruise ceux qui fuient Dieu. Mais finalement, on voit une autre chose. Il y a un autre choix, une autre possibilité, et ça c'est la bonne nouvelle ici, et c'est qu'il soutient éternellement ou à jamais ceux qui le cherchent. On le voit ici, et c'est très clair. La grâce de chercher Dieu, ou on peut dire le réconfort de chercher Dieu. Dieu soutient ses enfants. Regardez, je vais vous faire voir plusieurs textes pour bien que ce soit clair. Donc, on a déjà lu, mais on va relire la première partie de verset 5 parce que je pense que là, on a cette idée qu'on a le réconfort de Dieu, même quand on est opprimé, même quand on est affligé, ou on peut dire les mots ici, malheureux, ou méprisé, ou dans la misère même. Il dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. C'est Dieu qui fait cela. Dieu, même David, il va demander que Dieu intervienne. Il va dire, aie pitié de moi dans le verset 14. Vois la misère, où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Donc, il est dans le pétrin. Il n'est pas à l'abri ici. Il célèbre, il fête, il exalte Dieu pour sa délivrance dans le passé. Il sait que Dieu est celui qui juge éternellement. Il connaît les règles du jeu. Il sait que ceux qui fuient Dieu vont payer cher. Et il sait aussi que Dieu aide ses enfants.
ceux qui le cherchent. Et David est là, je pense, dans ce moment d'attente pour la délivrance de Dieu. Regardez le verset 10, juste la première partie. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Même la deuxième partie, un refuge au temps de la détresse. Le verset 11, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Donc l'idée qu'on n'est jamais oublié, on n'est jamais abandonné, on parle de la famille de Dieu quand on dit cela. Et cela vient de ces versets ici que je viens de lire. Regardez le verset 13. Car il, c'est Dieu, venge le sang et se souvient des malheureux. Donc, il n'oublie pas leurs cris. Donc, vous voyez le vocabulaire. On a cette idée ici d'oublier dans les deux sens. On a ceux qui oublient pour dire qu'ils fuient Dieu. Et on a l'idée que Dieu n'oublie pas ou n'oublie jamais les siens. Donc, oublier est un mot-clé ici. Et si vous relisez ce psaume, vous allez pouvoir voir qu'on parle de cette idée de définitivement ou éternellement ou à jamais. Ça revient en parlant de Dieu, en parlant de son jugement, mais aussi en parlant de son soutien. Donc, c'est aussi un mot-clé dans ce psaume pour nous aider à comprendre. Donc, rapidement, je vais juste faire quelques remarques. Dans le verset 5, l'auteur David signale que Dieu le soutenait en tant qu'enfant de Dieu. Donc, le contexte ici, c'est la famille de Dieu. Parce que David dit, tu m'aides, tu défends ma cause, mon droit. Donc, il parle de lui en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'était pas « tu me sauves parce que je suis David ». Non, tu me sauves parce que je suis ton enfant. Et je sais que tu vas me donner ce réconfort qui est de te chercher parce que tu es mon Dieu. L'opprimé dans le verset 10, en fait, on va dire opprimé, on va parler de ceux qui connaissent ton nom, qui te cherchent, on va parler des malheureux, on a un mot aussi misère, on a malheureux, misérable. Ce sont des synonymes. Et je vais juste faire quelques remarques par rapport à cela. On parle des croyants ici, évidemment. Mais l'opprimé, dans le verset 10, c'est celui qui est affligé ou écrasé par les méchants. Pourquoi? Parce que le verset 14 dit « la misère où me réduisent mes ennemis ». Donc, on parle ici des gens qui sont opprimés ou malheureux ou dans la misère ou misérables même, parce qu'on est dans le contexte qu'il y a des ennemis qui refusent de se soumettre à Dieu et ainsi, et avec cela, ils vont venir s'attaquer à la famille de Dieu. David est dans ce contexte-là. Donc, les opprimés, ce sont des gens qui sont affligés. Ceux qui connaissent ton nom et ceux qui te cherchent, dans le verset 11, bien sûr que ce sont des synonymes qui décrivent comment les croyants font leur vie. Ce sont des gens qui, on peut résumer en disant, ce sont des gens qui font confiance en Dieu. Donc, si les nations sont ceux et celles qui oublient Dieu, qui fuient Dieu, les croyants et la famille de Dieu sont ceux et celles qui se confient en Dieu. C'est exactement ça l'idée de Psaume 2, 12. Heureux ceux qui se confient en toi. Ça résume l'idée d'être un croyant. On peut le dire autrement. Et on le voit dans ce texte qu'on emploie énormément de synonymes. Par exemple, les malheureux sont les gens qui souffrent. C'est pourquoi on parle de leurs cris. On parle de cette idée dans les malheureux, c'était quel verset? Verset 13. Donc, il venge le sang et se souvient des malheureux. Donc, il parle de sang déjà, de venger, et il n'oublie pas leurs cris. Donc, ce sont des gens qui souffrent ou qui sont persécutés, on pourrait dire. Rien que le contexte nous aide à comprendre ceci, sans devoir faire énormément de recherches. Et aussi, le mot traduit par malheureux dans le verset 13 est aussi traduit par misère dans le verset 14. C'est le même mot. Donc, on sait qu'on parle des gens qui sont dans le pétrin, si on veut le dire comme ça. Finalement, le verset 19 résume, je vous ai dit que les versets 18 à 21, pour moi, je pense, résument l'idée ou les idées qu'on a dans ce psaume. Et le verset 19 résume toutes ces descriptions, qui sont bien des descriptions de la famille de Dieu, des enfants de Dieu, autrement dit, des croyants, en parlant du malheureux et des misérables. Ce sont des gens, encore une fois, qui souffrent
injustement. Pas besoin de souffrir injustement, on peut juste avoir un problème de santé ou de dépression ou de colère ou une autre chose. Et quand on est dans l'affliction et quand on galère même avec nos péchés et qu'on est humble devant Dieu, je fais une petite extension ici, mais Dieu, il se soucie de nous. Dieu n'est jamais celui qui prend plaisir quand les autres souffrent, même quand ils le méritent. Donc, sachez que Dieu est vraiment celui qui nous appelle à venir à lui pour avoir le repos. Comme Jésus a dit dans Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le cœur de Jésus et on le voit dans ce psaume. Dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus parle de ses enfants, ainsi. Écoutez, juste 2 versets. En fait, c'est comme ça qu'il commence ce sermon sur la montagne. Je pense que c'est le verset 3 et 4. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Dieu aime consoler. Il aime bénir ceux qui sont pauvres, humbles. Et ça, c'est l'idée qu'on a, humble ou pauvre en esprit, parle d'être humble devant Dieu. De ne pas être rempli d'orgueil, mais de recevoir la grâce, parce que Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il repousse, il rejette les orgueilleux. Ça, on le comprend, c'est partout dans la parole de Dieu. Donc, ici, on voit que les croyants ne sont pas heureux nécessairement parce qu'ils sont persécutés ou parce qu'ils sont humbles nécessairement, ou opprimés, affligés ou autres, mais parce que Dieu est juste et que lui, il va intervenir, il va faire éclater sa justice en leur faveur. Mais la justice de Dieu qui soutient les croyants est la même justice qui éclate en jugement contre ceux qui refusent de se soumettre à lui. Il y a un grand danger quand on choisit de fuir Dieu. Luc 4, verset 18. Si on veut résumer et essayer d'arriver à une conclusion éventuellement dans ce psaume et essayer de penser à Jésus, de penser à notre vie en tant qu'Église, on n'est plus à l'époque, on n'est pas à l'époque de David, ça c'est sûr, mais les choses qu'il a vécues sont des choses que nous ressentons aujourd'hui, ce sont des vérités de qui Dieu est, qui nous aident à comprendre comment nous devons mener nos vies. Mais écoutez, cette prophétie qu'on va dire de Jésus, mais c'est quelque chose qu'on a dit de lui dans l'Ancien Testament. Verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est Jésus qui a dit cela quand il était à Nazareth, dans la synagogue, le jour du sabbat, on nous dit dans ce contexte. Et il lit du prophète Ésaïe. Et Jésus dit, finalement, il va dire après que aujourd'hui, ceci s'accomplit devant vos yeux. C'est une année de grâce. Et quelle est cette grâce? C'est le fait que Dieu, il est bon envers ceux qui le cherchent. Il faut croire, la Bible dit, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est Hébreu. Si nous cherchons Dieu, mais si nous refusons de faire cela, ou d'autres autour de nous refusent de le faire, c'est un grand danger. C'est un grand danger. La bonne nouvelle de Jésus est disponible pour vous et pour moi. Que vous soyez dans sa famille ou en dehors de sa famille. Si vous écoutez ce prêche, la bonne nouvelle est pour vous. Si vous fuyez, vous prenez la fuite devant Dieu, en ce moment, Luc 4, 18 à 19 vous dit, venez à moi. Jésus vous dit, venez à moi. Si vous cherchez Dieu en ce moment, vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez accomplir sa volonté, il promet d'intervenir dans votre vie.
Et peut-être c'est dans la prochaine vie que cette intervention va venir. Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il soutient en attendant. Il nous délivre dans le sens qu'il est là avec nous. Peut-être on va amener nos problèmes jusqu'au ciel. Et là, on n'aura plus de problèmes, évidemment. Mais ce n'est pas toujours le fait qu'il va résoudre notre problème ou enlever la maladie ou résoudre ce conflit avec quelqu'un. Mais Dieu va nous soutenir. Il soutient ses enfants. Ça, c'est la bénédiction de le chercher, d'être quelqu'un qui connaît Dieu, qui lui fait confiance. Et ça, c'était les deux parties qu'on a dans ce texte, et ceux qui cherchent et ceux qui fuient Dieu. Donc, la bonne nouvelle est que Dieu peut vous soutenir et va vous soutenir pendant que vous patientez pour sa justice. Gloire à Dieu pour cela. C'est une grande bénédiction. Alors, je vais résumer encore une fois. Dieu anéantit définitivement ceux qui le rejettent, mais il soutient à jamais ceux qui le cherchent. Ça, c'est la justice de Dieu qui fait cela. Ça, c'est Dieu qui intervient comme ça. Pour les non-croyants, je veux faire une application pour nous aider à comprendre ce psaume du point de vue de peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas dans la famille de Dieu, peut-être vous connaissez quelqu'un qui n'est pas dans la famille de Dieu. Dieu peut employer votre témoignage et le psaume 9 pour appeler les gens à la repentance. Pourquoi? Parce que je pense que pour les non-croyants, Dieu donne des indications, des indices ici, comme quoi il veut qu'ils viennent à lui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas sûr d'être dans la famille de Dieu, la bonne nouvelle est que Dieu vous invite à venir à lui. Regardez le verset 12, la dernière partie, parce que David, il dit ceci, « Publier parmi les peuples ses hauts faits. » Alors, pourquoi publier ses hauts faits parmi les peuples? Est-ce parce que David veut juste dire, « j'ai ça, mais vous ne l'avez pas. Moi, j'ai Dieu. Vous allez périr. Dieu me soutient. Il va vous anéantir. » Est-ce que ça, c'est le cœur de David? Est-ce que ça, c'est le cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de Jésus, des psaumes? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a déjà dit dans le verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. » Si les gens n'entendent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc par extension, je dis ceci, ils ne peuvent pas être sauvés. Okay? Ils doivent connaître le nom, ils doivent connaître qui Dieu est. Ils peuvent savoir que Dieu existe, mais ce n'est pas assez. Il faut croire en Jésus, comme Psaume 2 le dit. Heureux ceux qui se confient en lui, en parlant du Fils de Dieu. Okay? Et ici, dans cette idée, on a des indices qui disent, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Dieu vous appelle. Venez à moi. Mais aussi, regardez le verset 21, j'ai trouvé ceci un peu bizarre. Dans le verset 20, il dit, « Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. » Bon, c'est sévère, donc il demande un jugement. Et il a déjà mentionné que le jugement, à un moment donné en tout cas, est définitif, parce qu'il parle avec un langage de « à jamais », que des villes ont été anéanties et leur nom est oublié. Elles ne reviennent pas. Mais ici, dans le verset 21, il y a un peu de grâce. Écoutez ce qu'il dit. « Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. » Je pense que c'est possible dans cette dernière phrase ou dans ce dernier verset que Dieu est en train, ou David est en train de dire, il est inspiré de Dieu quand il écrit ceci, mais il est en train de dire, parce que je voudrais et que les nations, que les peuples, que les rebelles voient que Dieu est là et qu'ils doivent baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Parce que sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi? Parce qu'il dit, il voudrait qu'ils soient remplis, frappés d'épouvante. Je pense qu'il parle de réaliser qu'ils ont besoin d'un changement. De réaliser, de se réveiller, de voir que la grâce de Dieu, de connaître qui il est. Donc, je pense que quand on met ensemble la dernière partie de verset 12 avec la dernière partie ou tout le verset 21, on a cette idée que David appelle les gens au salut.
Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui écoutent, qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur personnel. Alors, pour les croyants, je vais vous donner une petite liste résumée des choses qu'on peut faire avec cette confiance qu'on a en Dieu, en sa justice et le soutien qu'il nous donne dans le pétrin, dans les problèmes, dans les difficultés. Voici ce que nous pouvons faire. Le verset 2, je pense qu'avec l'exemple de David, nous appelle à louer Dieu. Je louerai l'Éternel. On parle aussi dans le verset 2 ainsi que 12 et 15 de raconter ou de publier Dieu, qui il est, sa grandeur, sa grâce, son amour, sa compassion, ses jugements, de publier qui Dieu est. Vous pouvez faire cela. Vous pouvez louer Dieu, vous pouvez raconter, servir de témoin aux autres. Nous pouvons faire ça parce que dans le pétrin, Dieu est là, il nous soutient et comme Paul et Silas en prison, nous pouvons chanter et louer Dieu. Nous pouvons raconter aux autres ce que Dieu fait pour nous. On peut faire de Dieu le sujet de notre joie, selon le verset 3. C'est-à-dire qu'on met en lui nos délices. C'est lui notre plus grand plaisir. Mais comment faire cela? C'est quand on est dans les difficultés, on lui fait confiance, on loue Dieu, on raconte aux autres qui il est. Finalement, c'est Dieu notre sujet de joie. Parce que quand on est dans le pétrin, si notre sujet de joie n'est pas Dieu, on n'a pas de joie. Il est le seul avec nous dans le pétrin. Vous voyez, c'est assez logique comme explication. On peut aussi chanter. Il le dit dans le verset 3 et puis il appelle les autres à chanter dans le verset 12. On peut se confier en Dieu. Le verset 11 dit qu'on doit, je pense que c'est sous-entendu ici, on doit patienter. On doit faire preuve de patience. Dieu nous teste parfois. On doit attendre pour qu'il intervienne. Parfois, l'intervention, c'est qu'il va nous soutenir, il va augmenter notre foi. Il ne va pas enlever le problème. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Deux choses restent sur ma liste. Dans le verset 14 ainsi que le verset 20 à 21, ce que David est en train de faire est de prier. Il est en train de demander des choses. « Aie pitié de moi, vois la misère, enlève-moi », il dit, des portes de la mort. Dans le verset 20, « Lève-toi, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées, frappe-les d'épouvante, que les peuples sachent. » Il est en train de faire des demandes. Quand vous êtes dans le pétrin, quand vous êtes dans les difficultés, priez. Ça, c'est à votre disposition. Dieu est là avec vous. Il nous soutient. Finalement, on peut se réjouir. Je pense que ceci revient à l'idée de faire de Dieu le sujet de sa joie, de chanter bien sûr, mais il dit dans le verset 15 que afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Le fait que nous ne sommes jamais abandonnés, on n'est jamais non plus oubliés, fait que nous pouvons louer Dieu, prier Dieu, chanter, nous confier en lui, partager notre cœur avec lui. Et nous ne voulons pas, en faisant tout cela, nous ne voulons pas oublier qu'il y a énormément de gens autour de nous. Ça, c'est le cœur des psaumes, de 1 jusqu'à 9, quand on a étudié. Je vois beaucoup cette idée que David, ou l'auteur, parce que c'est Dieu évidemment, mais il s'intéresse aux nations, aux peuples, aux méchants. Il ne dit pas tout simplement « vous allez périr et voilà ce que vous méritez ». Non, il les appelle, il leur donne du temps. Et nous voulons bien sûr savoir comment gérer nos vies dans le pétrin, ça c'est sûr. Et j'ai fait cette petite liste pour vous montrer que le psaume s'adresse à ce problème. Mais n'oublions pas que David aussi, et nous devrions aussi, demander à Dieu de changer le cœur des gens, de faire preuve de plus de grâce et de donner plus d'opportunités pour que les gens entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Père Céleste, merci pour ta grande grâce. Merci pour le fait que tu n'oublies jamais tes enfants. Merci pour le fait que même si nous savons que tu vas juger définitivement ceux qui fuient devant toi, qu'en attendant, Seigneur, tu veux les pardonner
et les avoir comme enfants. Je prie pour que tu touches nos cœurs avec cette vérité-là, Seigneur. Que tu nous aides aussi à comprendre, à naviguer les problèmes dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.